Aujourd'hui, on reçoit la chanteuse country Gabrielle Goulet, qui est la Taylor Swift des Franco-Ontariens. Elle nous explique son amour pour ses fanatiques et la raison pourquoi elle est maniaque des médias sociaux. Alors, suivez-moi! Félicitations, Gabrielle Goulet, pour ta belle année cette année. On t'a vu un peu partout. Comment on se sent d'être si jeune? Tu as 22 ans seulement, puis tu es tellement populaire, tu es aimée par tout le monde. Tu es la country girl franco-ontarienne. Comment tu te sens avec ce nouveau titre, ce beau titre? Ah ben merci. Merci pour de me dire ces beaux commentaires-là. Je me sens super bien, honnêtement. Ça a été une très belle année. Je veux dire, j'ai foncé fort pendant quand même un bout. J'ai dû lâcher l'école, retourner, lâcher encore, tu sais, pour faire les sacrifices. Puis je vois finalement que cette année, tous ces sacrifices-là, bien, finalement, c'est en train de faire réaliser mon rêve. Puis je suis vraiment contente. Oui. Ça s'en va quelque part, finalement. Oui, ça s'en va quelque part. Tu es vraiment active sur les médias sociaux, puis j'ai beaucoup appris sur toi. Puis je suis sûre que tu as une connexion vraiment intime avec tes fanatiques. On te voit souvent chanter à la guitare, puis tu as même apporté sur le plateau de tournage ta guitare. Est-ce que c'est ton best friend, ta guitare? Bien, quasiment. Je veux dire, il n'y a pas nulle part où que je l'amène pas. Tu sais, je travaille dans une garderie, puis même à ça, je l'amène parce que les enfants veulent tout le temps m'entendre. Comme quand je chante pas, je travaille dans une garderie, oui. Fait que je l'amène juste partout où je vais, c'est ma signature. T'sais. Si jamais quelqu'un veut me demander de chanter, bien au moins je suis prête. Parce que je chante pas juste comme ça, il faut que j'ai mon petit bébé avec moi. Là. Puis tu mentionnes que c'est ton petit bébé. Oui. Puis comment tu as commencé à être une country girl? Tu chantes du country. Comment tu as commencé dans ce métier? C'est drôle parce que c'est comme quand j'ai commencé à chanter à 14 ans, je chantais plus des covers pop. Après ça, j'ai commencé à apprendre la guitare à 16 ans. Mon frère jumeau m'a aidé un peu à comment apprendre ça. Puis là, par après, j'ai sorti un album Papillon qui est un petit peu plus pop, country un peu, mais pop. Mais tout le monde me disait, t'es country, ta voix est country. Fait que j'ai commencé à me dire, comme, c'est vrai. Puis moi, j'adore le country, c'est ça que j'écoute. Donc, on dirait que ça s'en va plus vers là. Le pop, il est encore là, mais éventuellement, j'aimerais ça vraiment avoir le banjo puis le violon dans mes chansons. J'aime ça. Je viens de Bourgette. Ouais. Pas le choix. Oui, t'as pas le choix. Puis tu l'entends bien, tu fais bien ça. Et on voit ça dans tes vidéos quand tu prends ta petite guitare puis tu chantes. On dirait que tu chantes une berceuse à tout le monde. Dans tes photos, on voit beaucoup de jeunes, des enfants. T'aimes ça, les enfants? J'adore les enfants. Je veux dire, j'ai toujours aimé les enfants. Ma deuxième job, c'est avec les enfants. Puis je pense que les autres, c'est quand même un fanbase, ils vont toujours te suivre, ils vont vieillir avec moi. Fait que bien du monde qui me dit, tu sais, comment tu te sens à chanter pour les enfants, comment c'est. Puis je suis comme, c'est super fun. C'est eux autres qui sont le plus, sont actifs sur les médias sociaux. Ils disent ce qu'ils pensent, ils sont vraiment là du début à la fin. Depuis que j'ai 19 ans qu'ils me suivent, puis qu'ils sont encore là. Puis il y en a que, tu sais, je vois, ils sont rendus au secondaire, puis ils sont comme, je t'ai vu à mon école quand j'étais comme en 8e année. Puis moi, j'adore ça. C'est fun. Tu as fait le concours de jam. C'est comment ça... Le métier, mettons, avant, je faisais ça pour le plaisir. Je faisais, c'était une passion, mais je pensais pas que c'était possible de faire ça, comme de devenir une carrière. Moi, tu sais, à l'école, on me demandait qu'est-ce que je voulais faire plus tard, puis je disais que je voulais devenir chanteuse, mais je pensais pas que c'était possible. Puis c'est vraiment à l'âge de 17 ans, je pense, ou 18 ans, que j'ai rencontré à un concours de chant, que c'est la première fois que je gagnais la première place, j'ai rencontré le chanteur du groupe swing, Michel Benac. Oui. Puis c'est lui qui est venu me voir après, puis il a fait comme, wow, tu sais, toi qui as composé ça, j'aimerais ça pouvoir travailler avec toi, j'adore ta chanson. Puis moi, j'ai fait comme, quelqu'un comme qui apprécie ce que je fais. Tu sais, moi, je le faisais pour moi. Puis c'est de là, ça a commencé. Puis Michel, il avait ses contacts, puis il m'a faufilé un peu partout. Pour la première année, je voyais comment ça se passait. Puis de là, la carrière a commencé. Là, on a sorti un album. Puis Puis maintenant, il est devenu ton agent. Oui. Comment tu trouves ça? Parce que lui aussi a une belle carrière dans la communauté franco-ontarienne, puis aussi en dehors de la province. Comment tu trouves ça? Ben moi, je suis extrêmement chanceuse. Moi, j'ai toujours comme adoré le groupe swing. Je l'ai vu au secondaire, je l'ai vu au primaire. Fait que quand il est venu me voir après, moi, je capotais. Il a dit, il m'a donné sa carte, puis comme, t'aimerais ça, comme on pourrait travailler ensemble. Puis il est comme, prends un mois, tu sais, ou 2 mois avant de me répondre, pense-y. Puis j'étais comme, non, oui! Signe-moi tout de suite. Tu n'as même pas consulté tes parents? Oh non, ben c'est sûr qu'après, mais ma mère aussi, elle connaissait Michel Benac, donc elle était super contente pour moi. Mais c'est de là que ça a commencé. Puis je me sens vraiment chanceuse de pouvoir travailler avec quelqu'un qui a une si grosse impact franco-ontarienne, puis qui est fier des franco-ontariens, puis qui il est reconnu un peu partout, puis il sait ce qu'il fait. Oui, il sait ce qu'il fait. Ouais. Puis toi, sur les médias sociaux, tu partages beaucoup de ta vie, beaucoup des personnes que tu rencontres. Ouais. Pourquoi tu sais, il y a du monde qui limitent leur exposure sur les médias sociaux. Toi, on dirait qu'on sent qu'on est dans ta vie quotidiennement, quand tu chantes, quand tu es triste, quand tu es super heureuse. Puis une des journées qui était super importante pour toi, c'est le Gala Triard. On a eu des photos d'un peu partout. C'était ton premier prix. Comment tu t'es sentie à l'intérieur quand tu as gagné ce prix-là?
honnêtement, là, j'essaie de repenser à ce jour-là, puis les émotions étaient tellement fortes que je peux même pas... Je peux même pas parler, je peux même pas dire comment je me sens. Je me souviens d'avoir une entrevue, je pense que c'était TFO, puis je l'ai écouté par après, puis ça fait aucun sens ce que je disais, parce que j'étais tellement dans les nuages. Ah ouais, émue, puis je m'en entendais pas. Je me dis, c'est ma première année, tu sais, que le monde commence à me connaître, puis je me suis dit, tu sais, c'est un gros prix, mais j'aurais aimé ça le gagner, puis je l'ai gagné, puis tu sais, c'est inexplicable, le sentiment. Je suis juste... je suis juste heureuse. Mon année, elle va bien depuis ce temps-là. Ça a vraiment fait un petit coup de pouce à ma carrière. Là, oui. Tu as eu ce prix-là grâce à ton album Papillon. Oui. Comment a été le processus de création pour cet album-là? Bien, si tu as déjà écouté mon album, c'est drôle parce que c'est vraiment des histoires d'adolescents. Le premier amour, le premier baiser, je chicane avec les parents. Puis l'affaire, c'est que moi, quand j'écris vraiment sur ma réalité, sur ce que moi je ressens ou ce que les gens autour de moi ressentent. Parce que je suis pas capable d'écrire sur quelque chose que j'ai pas vécu juste parce que c'est inconnu pour moi. Donc, c'est comme un journal. Dans le fond, là, tu sais, les diaries qu'on a quand on est jeune, là, moi, j'ai déjà eu ça. Bien, c'est quasiment comme ça. Mes chansons, tu les écoutes, puis c'est vraiment, là, je peux te dire pour qui je l'ai écrit, pourquoi, puis quelle émotion que je chantais à ce moment-là. Ils ont toutes un nom derrière les chansons. C'est drôle, un peu comme Taylor Swift. Là. Je sais que c'est pas correct, mais regarde, moi, je vais pas le dire. Là. Je vais pas dire, hey, tu sais, tu m'as pris le cœur, j'ai écrit une chanson. S'il devine, il devine. Est-ce que c'est une de tes idoles, Taylor Swift? Oui, bien, maintenant, c'est sûr que là, je commence à aller plus vers le côté country, puis elle, c'est sûr qu'elle s'en vient plus pop, mais je l'aime toujours quand même beaucoup. Mais ça a toujours été une grosse influence pour moi parce que, justement, qu'elle écrivait des chansons sur son vécu, tu sais, je trouvais qu'elle était brave. Puis maintenant, moi, je le fais aussi, puis c'est un peu grâce à elle parce que je me suis dit, tu sais, c'est important parce que souvent, on est dans une émotion puis on pense qu'on est seul qui vit ça, mais dans le fond, on l'est pas. Ouais, il y a tout le temps quelqu'un d'autre qui vit ça. Puis j'aime ça des fois quand j'écris des chansons comme sur mon père. J'ai écrit une chanson pour mon père qui disait un peu que je m'ennuyais de lui puis je voulais qu'il croie en moi parce qu'il croyait pas autant, mettons, à ce temps-là. Puis il y a plein de petites filles qui sont venues me voir après les shows qui sont comme moi aussi, tu sais, c'est comme ça avec mon père. Puis je suis comme, tu vois, je suis pas toute seule, puis toi, t'es pas toute seule. Fait que on est tous heureux. Tu as touché énormément de personnes. Il y a tellement de commentaires par rapport à cette chanson-là. Ouais. Est-ce que tu penses que ton père, quand il a senti ça, est-ce que ça l'a touché également, ton père? Je pense que oui. Je pense pas qu'il voulait faire ça pour être méchant. Je pense que comme en étant père, lui voulait juste faire ça, que je fasse les bonnes décisions dans la vie, quelque chose qui va me rapporter de l'argent. Puis on sait tous les musiciens au début, c'est inconnu. C'est un monde où on peut manger des croûtes pour le restant de un mois ou pour un an. C'est dur. Puis mon père, je pense pour moi, il voulait juste que je réussisse bien dans la vie. Puis je pense que au moment où il a commencé à voir l'émission Jam, un peu plus loin, il a fait comme, OK, tu vois, il m'a vu à la télévision, il m'a vu, puis il a fait comme, c'est pas juste une petite passion qui va changer, là. C'est quelque chose qui va rester avec elle pour le restant de ses jours. Puis je pense que depuis ce temps-là, on s'entend bien, puis qu'il me comprend un peu plus. Oui. Tu viens juste de parler de l'émission Jam avec Patrick Groux, l'expérience que tu as vécue. Est-ce que tu as trouvé que l'expérience t'a beaucoup apprise? Ah, beaucoup, beaucoup. Je veux dire, c'était même pas un concours, il n'y avait rien à la fin de ce programme-là. La seule affaire qu'il y avait, c'était qu'on avait beaucoup, beaucoup de... Comment tu dis ça? On avait vécu des choses qu'on n'avait jamais vécues dans toute ma carrière. On a appris beaucoup. C'était enrichissant comme expérience. Qu'est-ce que toi, tu as appris plus précisément? Tout. Je veux dire, la caméra, avant, j'étais gênée aussi. Là, je voyais une caméra, puis j'étais comme... T'as pas l'air gênée? Non, mais c'est ça, mais Jam m'a aidé avec ça parce qu'il y avait des caméras 24h/24 sur nous. Là, même quand on dormait, ils venaient nous réveiller avec les caméras. Là, fait que, il n'y avait plus de gêne. Puis juste Patrick Groux, les expériences qu'il nous a partagées. Monter sur la scène de Francophonie de Montréal devant beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Il y avait des milliers. C'était tout... Chacune des expériences a fait en sorte que j'ai comme un peu... T'as grandi. Oui, grandi avec ça. C'était comme un gros step dans ma carrière, Jam. Ouais. Puis, tu as rencontré aussi Hakim Ouellette, oui, qui est un de tes grands amis, tu me disais tout à l'heure. Oui, Hakim Ouellette, il est tellement gentil. Puis je le connaissais avant, à cause d'Ontario Pop, mais c'est vraiment à Jam que j'ai commencé à bien le connaître. Puis, tu sais, il venait de Mattawa, puis il a déménagé à Ottawa. Fait que là, on est tout le temps ensemble. C'est comme un de mes meilleurs amis, puis on a du plaisir. Puis il est drôle, là. Il est vraiment... Quand que ça va pas, là, je vais le voir, puis c'est sûr que ça va bien vrai. On s'en va chercher une crème glacée au McDonald's, puis on mange, puis on rit. On discute. Ouais. De musique? Non, pas de tout, là. Tu sais, c'est comme... il est comme un petit journal. Je peux tout te dire. Il va pas me juger. C'est un des seuls qui va jamais, jamais juger ce que je pense ou ce que je dis. Il va m'écouter. Il va pas le dire à personne. C'est fun. Ouais, non, c'est le fun d'avoir un ami aussi dans l'industrie qui est très petite, dans la communauté franco-ontarienne. Ouais. Est-ce que tu penses que tu vas écrire une musique avec lui un jour? On avait déjà commencé. Souvent, on était dans les chambres d'hôtel. On est comme, on devrait écrire une chanson. Puis on a commencé. Puis on l'a fini jamais parce qu'on était un peu partout les deux. On est comme, peut-être un jour, il faudrait que je dise qu'on va finir ça. Là. Ouais. Sur les médias sociaux, tu partages beaucoup tes road trips.
Ah! Puis on te voit avec d'autres musiciens franco-ontariens puis franco-canadiens. Ouais. Comment tu vis ça d'être tout le temps dans tes valises? J'aime ça. Avant, là, je me rappelle, quand j'ai commencé à voyager comme ça, là, je partais comme une semaine, là, puis j'appelais ma mère à tous les jours. Puis j'étais comme, tu sais, je sais pas, je suis où, je suis loin, t'es loin. Puis là, à cette heure, c'est comme le plus loin que je suis, puis le plus longtemps que je suis, le mieux que je suis. Le mieux que je suis, là. C'est quoi ta place préférée? Nouveau-Brunswick. Ah, pourquoi? Juste, les gens là-bas sont tellement gentils. Je sais pas, là, si t'as déjà eu la chance d'aller là-bas, mais sinon, Non, vas-y. Ils sont gentils. L'accent est tellement cute. Tout le monde fait tout pour toi. Ils vont t'ouvrir les portes. Ils ont une belle réputation. Ah oui, je les adore. Puis j'ai une amie, Caroline Savoie, que je me suis faite durant les petites chansons à Petite Vallée. Là, c'est un camp d'écriture. Puis elle vient du Nouveau-Brunswick, puis elle est super fine. Puis là, aujourd'hui, elle est rendue en France, elle est rendue super big. Là, elle fait ça. Elle a une carrière, mais moi, je peux dire que je l'ai rencontrée, puis elle était super fine avec moi. Puis non. Oui. Est-ce que tu aimerais ça aller en France un jour? Oui. Oui, il va falloir que je m'habitue à prendre l'avion, par exemple. Oui, parce que tu as peur des avions. On Ouais, te voit dans une photo présentement à l'écran où tu as peur des avions, oui. Non, oui, j'ai une phobie. Je sais pas. Tu as une phobie? J'ai une phobie des avions, comme je peux même pas l'expliquer. J'ai tellement peur, puis ça fait comme 3 ans de suite que je vais aller en voyage, mais je peux pas parce qu'il faut que je prenne l'avion. Mais quand Michel, mon agent, il book un avion, j'ai pas le choix d'y aller, là, parce que si je cancelle, il ne sera pas content. Fait que j'y vais, puis souvent, je pleure, là, comme... Tu sais, je suis genre le passenger là, que tu veux pas avoir à côté de toi, là. Parce que je suis quand c'est normal. OK, il y a une petite bosse, c'est normal. Oh. Puis, oh non, non. Puis là, les flight attendants qui s'assisent avec moi pour faire sûr que je suis correcte, puis me donner des verres d'eau. Non, c'est pas plaisant. C'est pas drôle. Oui, mais tu as eu beaucoup d'encouragement quand on te voit en petite boule juste avant d'aller prendre l'avion. J'espère que ça va s'améliorer. Je pense qu'une petite rituel, ça pourrait t'aider. Ah, ben c'est ça. Ben ça s'en vient mieux déjà, là. Comme le dernier vol j'ai pris, j'ai pas pleuré. Bon, c'est bon. Des petits pas, des petits pas. Non. Tu as fait beaucoup de tournées cette année. Tu es allée à Toronto, on t'a vu à Paname. Ouais. Comment tu t'es sentie? La salle était bourrée de monde. Ouais. On le voit dans des clips. T'étais-tu nerveuse? Pour vrai, là, ça fait longtemps que j'ai pas été nerveuse, mais je pense que c'est la fois que j'ai été le plus nerveuse de ma vie. C'était une expérience inoubliable. Je pense que c'est la meilleure expérience de ma vie. Pourquoi? C'était, d'un, c'était pour les Para-Panam. C'est là au Canada. Tu sais, je chantais, ce que j'ai toujours voulu chanter, c'était un de mes rêves, c'est ma bucket list. Donc ça, c'est fait. Puis il y avait des gens, puis nos athlètes canadiens, nos athlètes de partout. C'était spécial. Puis de monter sur la scène, puis de chanter pour eux, puis de chanter pour les millions qui écoutaient à la télévision aussi. J'étais tellement nerveuse, ça n'avait aucun sens. Il fallait qu'il m'amène sur stage. J'étais comme, Gabrielle, t'es 30 secondes. Puis j'étais comme, OK, je peux pas. Là, je sens même plus mes doigts, mes jambes, je les sens plus. Mais une fois, tu avais le micro, tu as commencé à chanter, puis tu as gratté ta guitare, tout allait bien. Oui, non, c'est une affaire qui part à la minute que c'est sur scène. Un stress, là, t'as ça pour les 2 heures, 1 heure, 30 minutes avant. Mais une fois que t'es sur la scène, t'oublies tout. J'ai commencé à jouer pour moi-même, puis avoir du fun, faire semblant que je fais comme les écoles, comme que je fais toujours, puis me mettre à l'aise. Oui, oui, on te voit souvent dans les écoles. Oui. Tu as cette relation avec les jeunes. Tu inspires les jeunes. Pourquoi tu continues à aller dans... Tu deviens populaire, tu continues d'aller dans ces écoles? Parce que c'est eux, la relève franco-ontarienne aussi, c'est eux qui ont besoin d'entendre la musique francophone aussi. Parce que moi, je me rappelle dans les écoles, j'écoutais pas la musique francophone dans ce temps-là, juste parce que personne ne m'avait expliqué l'importance de parler français en Ontario. Fait que, tu sais, pour eux autres, de voir qu'ils écoutent ma musique, puis qu'ils trippent, puis qu'ils chantent avec moi, c'est le plus beau cadeau que je peux avoir, comme dans ma carrière. Quand je chante une chanson, puis les autres chantent plus fort que moi, pour vrai, là, ça me fait tripper, puis ça me fait capoter. Puis souvent, le monde dit, tu fais sûrement semblant, là, quand tu écris des messages, comme non, ça vient du fond du cœur, comme c'est eux autres qui me font vibrer, puis c'est eux autres qui me font vivre le trip de ma musique. Oui. À l'écran, on a une photo où tu étais dans une école, puis il y a du monde qui te touche, qui veulent te toucher. Tu avais tellement d'émotions avec ton micro. Qu'est-ce qui se passait dans ta tête dans ce moment-là? Je tripais, j'avais juste du fun. C'était du fun, du plaisir, puis de voir ces enfants-là qui me voient comme ça. Tu sais, moi, je suis juste une fille de campagne régulière dans ma tête, puis qu'eux autres, ils veulent me toucher à ce point-là. Moi, je comprenais pas, puis je trouvais ça vraiment cool. Comme, tu sais, moi, je leur donnais la main, puis je suis comme, eux autres, ils veulent, tu sais, un peu comme moi, mettons, quand je vois Brett Kisson, j'allais voir Brett Kisson en concert, là, puis j'ai tellement le touché, là. Mais tu sais, ce feeling-là, là, je sais qu'eux autres, ils ont ce feeling-là envers moi, puis c'est vraiment spécial. Oui. Tu as même eu une demande en mariage à l'école Saint-Michel, une école franco-ontarienne. Oui, c'était spécial. Si je me souviens, ça fait quand même un bout, mais
Je me souviens, il me l'avait genre dit, comme, si on pourrait se marier. Puis j'ai fait comme, t'es trop jeune. Il est comme, ben non, il est comme, Oui, il avait seulement 8 ans. Ouais, dans une couple d'années, ça sera pas grave, là. Puis il était sérieux, là. Lui, là, il voulait me marier. Puis j'ai dit, on s'en reparlera plus tard, là. Pas de... On sait jamais, on sait jamais. Non, c'était juste vraiment cute. C'était cute. Tu prépares ton prochain album. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre dans cet album-là? C'est vieilli, mettons que je pourrais te dire que même moi, je m'attendais pas que ça vieillisse comme ça, mais c'est sûr que mon album Papillon, je l'ai écrit à 16-17 ans. Cet album-ci, je l'ai écrit à 21-22 ans. Puis j'ai vieilli, mes expériences ont changé, mon style musical aussi a pu changer. Fait que c'est beaucoup plus folk, country, un peu même indie. Je sais pas, c'est un mélange de plein d'artistes que j'écoute ensemble. Puis c'est différent, puis je pense que j'espère que ça va marcher et que le monde va aimer ça parce que moi, je l'écoute puis j'aime ça. La date, on a déjà enregistré 3 en studio. Super. Ouais, fait que ça sort bientôt, là, fin octobre, novembre maximum, puis c'est sorti. Oui. Ouais. Est-ce que tu es plus énervée que la première fois ou moins énervée? Plus. Plus? Parce qu'au début, quand j'ai sorti mon album Papillon, tu sais, le monde, il apprenait à me découvrir avec cet album-là. C'était vraiment la découverte, donc le monde, il ne me connaissait pas encore. Il allait acheter l'album pour découvrir c'est qui Gabrielle Goulet. Tandis que là, l'album, le monde l'attend. Les gens, ça fait 1 an qu'ils me demandent quand est-ce que ça sort. Fait que là, moi, je sors un produit que les gens y attendent avec impatience. Donc, c'est ça qui va faire en sorte que ça va être encore plus court que la dernière fois. Puis, quelle a été la différence pour cet album-là? Est-ce que tu as écrit davantage tes chansons? Ça a été quoi le processus? Encore des expériences personnelles parce que c'est ça que je sais faire. C'est la mais base. j'essaie de, comme dans mes chansons, j'essaie de vieillir un peu aussi puis de mettre des choses un peu pas osées, mais tu sais, un peu plus osées que je puisse avoir un plus grand public cible aussi. J'adore les enfants, eux autres vont commencer à vieillir, vont écouter mes musiques encore, mais j'aimerais ça aussi que les adultes fassent des salles de spectacle puis que les autres fassent comme OK, oui, j'aime ça. Donc, c'est ça un peu. J'essaie de toucher le plus de monde possible avec mes chansons. En parlant de spectacle, tu as été sur les planches de la Place des Arts à Montréal. Tu es quand même jeune. Il y a plusieurs personnes qui rêvent de le faire, puis toi, tu l'as fait au début de ta vingtaine. Oui. Non, c'était ma première montréalaise. C'était spécial comme expérience aussi. Toutes mes expériences sont spéciales. Je sais que je dis ça souvent, mais c'est vrai. Je le mine pour vrai. Non, c'était le fun. Puis, je veux dire, après ça, j'ai pas vraiment eu de spectacle à Montréal, mais tu sais, avec mon prochain album, on espère qu'on pogner le Québec aussi. Là, ça serait plaisant. Oui, ça serait très plaisant. Parlant de Québec, tu as une photo où tu as été à HMV. Puis, en allant à HMV, tu vois ton album qui est en dessous de Marie-Mé. Ah oui. Oui. Comment tu t'es sentie? Parce que Marie-Mé est super connue au Québec. Puis là, tu étais juste en dessous. Oui, puis ça, c'est... Bien, dans ma tête, je comprenais pas ce qui se passait parce que j'avais tout le temps été au HMV dans la petite section avec un album, là, tu sais, il faut que tu cherches. Oui, francophone, oui. Ouais, mais j'étais correcte avec ça, mais durant le temps de Noël, à cause que je venais de finir une tournée, j'étais dans les top sellers, dans le fond. Fait que tout le monde allait au HMV pour acheter un album. C'est pour ça qu'ils m'ont remis en haut avec Marie-Mé, qui était spécial pour moi parce que je me disais que ça faisait que mon album, il vend. Il est à côté de Marie-Mé, là. C'est pas n'importe quoi. C'est pour ça que j'ai pris une photo et je l'ai mis sur Facebook, là, parce que c'était cool. Ouais. T'as lâché ta job, t'as Ouais. dit. Puis, comment tu occupes tes journées? Oui, non, j'ai lâché l'école. Ma L'école, job, je la oui. garde encore. Mais la job, ils sont vraiment... Flexibles. Ils sont flexibles. Je pars 2 mois, là, puis j'ai pas besoin... Comme, je pars 2 mois, puis je reviens, puis j'ai ma job encore. Fait que c'est vraiment une job pour quand il y a des temps morts, justement. Comme 1 mois, puis 1 mois que je travaille à la garderie, puis l'autre mois, je peux faire de la musique, puis ils vont me laisser. Là, c'est vraiment... Enfin, lâcher l'école, c'est un peu plus difficile. Au début, j'ai fait comment, tu sais, ça faisait 3 fois que je commençais des différents programmes, puis que j'étais pas sûre que c'était pour moi. Quel programme t'as suivi? Oh boy, j'ai fait pas préscience, oui, préscience de la santé, voie universitaire, parce que je voulais aller à l'université, je voulais être une infirmière. Je sais pas pourquoi, là. T'as des doutes, là? Ben non, aujourd'hui, je peux être infirmière. OK. Ensuite de ça, j'ai fait un semestre en radiodiffusion. J'ai été animatrice de radio. Mais j'aimais beaucoup ça, mais apparemment que mon accent franco-ontarien n'était peut-être pas assez bon pour eux autres. Oh, ça peut changer. Oui, ça peut changer. C'est juste que c'est un programme quand même qui te prépare pour Radio-Canada. Puis quand tu viens de Bourgette puis tu parles comme moi, ben ça prend beaucoup de pratique, qui est correct, que j'ai compris. Fait que j'ai fait relations publiques l'année d'après, un semestre, puis j'ai lâché encore. Fait que pour faire la tournée. Donc, j'ai pas fini encore. T'as pas fini? Oui, non, mais j'ai pas perdu mon temps. Au moins, j'ai fait d'autres choses. Oui, oui. Mais... Bien, là, tu fais un peu de relations publiques. Oui, c'est ça. Exactement. Mais beaucoup de musique, c'est ça que j'aime faire. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre dans la prochaine année? Là, tu veux lancer un nouvel album. Tu as été en tournée. Je suis sûre que tu as d'autres tournées en vue. Oui. Bien, pas en vue. Je veux dire, c'est sûr que oui, on veut faire la tournée, mais il n'y a pas rien de booké encore. Mais là, on s'est inscrit à Contact Ontario.
Puis ça, c'est ce qui m'a donné mes tournées l'année passée. Donc, en espérant que cette année, que je suis acceptée, puis qu'ils voient mon nouveau spectacle, puis qu'ils veulent m'engager en tournée pour des salles de spectacle. Ce serait le numéro 1, ce qu'on veut, là. C'est ça, on veut faire de la tournée, on veut faire des salles de spectacle, on veut montrer mon nouveau spectacle. C'est différent, ça sera plus l'album Papillon, ça va être un autre album, un autre spectacle. OK. Puis ton album que tu prépares présentement, est-ce que ça va s'appeler Libellule? Non! Non, j'y ai pensé, non, c'est pas vrai. Je pense juste Gabriel Goulet, juste montrer un peu plus de maturité dans l'album. Puis Papillon, je veux dire, je regrette pas, c'est moi, j'aime les papillons, j'ai une obsession, donc c'était correct de mettre ça à ce point-là. Mais là, pour mon prochain album, juste Gabriel Goulet, je pense que ça va être plus simple, plus short and sweet, puis juste... Est-ce que tu apprends beaucoup du milieu de la musique en étant avec Michel Bénac, comme les droits d'auteur, quelque chose tu pensais pas peut-être à 17 ans, mais maintenant tu réfléchis davantage? Ah ouais, je connaissais rien là-dessus au début. Moi, là, je voulais juste chanter, puis, tu sais, il y a beaucoup plus que j'ai chanté dans le métier de la musique. C'est compliqué, tu sais, c'est l'argent aussi, ça coûte cher, il faut les demander de subventions, il faut que tu sois accepté, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, t'as la SOCAN, la SODRAC, il y a plein de choses, là, puis c'est beaucoup, beaucoup de choses. Puis je suis chanceuse d'avoir Michel, là, qui me guide à travers ça, parce que sinon, là, je sais pas, je serais où. Honnêtement, je pense pas que j'aurais pu faire une carrière en musique sans lui. Okay. Puis, retournant à tes YouTubers, les personnes qui te suivent, tes fanatiques, c'est quoi la question qu'ils te posent le plus souvent? La question qui me pose le plus sur Instagram, mettons, parce que ça, c'est mon média social préféré. Pourquoi? Juste parce que c'est des photos, c'est simple. Tu mets un petit commentaire à ta photo, puis je pense que c'est là que le monde me suit le plus. C'est là où j'ai plus de likes sur mes photos que le monde me suit le plus. Ils vont me poser toujours si je m'en souviens des autres. Donc, la première question sur mes photos, c'est te souviens-tu de moi à l'école, mettons Saint-Michel? Te souviens-tu de moi à l'école Sacré-Cœur? J'étais la fille qui te signait un autographe. Mais c'est drôle parce que j'en ai signé peut-être 200, tu sais, mais eux autres... Ils s'en souviennent. Oui, c'est cute. Puis c'est la question qui me pose le plus. Te souviens-tu de moi? Wow. Ouais. Tu as énormément de personnes qui te suivent. Tu as au-delà de 3000 personnes sur ton Instagram. Est-ce que c'est toi qui gères tes médias sociaux? Oui. Oui, non, c'est tout moi. C'est pour ça que je suis là sur mon téléphone. Et tantôt, juste avant, j'ai posté une photo pour dire que je m'en venais faire ça ici, juste parce que c'est le fun. Je pense que c'est spécial aussi pour les fans de me suivre puis de voir, comme, tu sais, ils se sentent plus proches parce qu'ils savent exactement ce que je fais, je suis où. Puis moi, je trouve ça spécial parce que moi, en tant qu'artiste, je suis d'autres artistes aussi, puis j'aime ça savoir ce qu'ils font, quand ils le font, puis ce qu'ils sont en train de faire. C'est plaisant de... Tu sais, on veut savoir plus, puis on veut savoir ce qu'ils font dans leur temps libre. Donc, c'est un peu ça que je fais. Je partage ma vie. Oui. Puis, dans tes temps libres, qu'est-ce que tu fais? Oh boy! Le temps libre, le très peu que j'ai, j'aime ça être avec mes amis. Ouais. Je suis une fille qui a de la misère à être seule, puis parce que je pense à cause de ma vie, tu sais, avec la musique, c'est tellement excitant. Puis la minute que j'arrive à la maison, je suis comme, oh, il n'y a rien à faire. Je peux pas rester toute seule parce que je sais pas ce que je vais faire. Je vais n'importe quoi. Là, je vais aller camper avec mes amis. J'adore aller faire des choses à la ronde, des activités. On te voit souvent avec le même groupe d'amis aux Ottawa Senators, à une joute de hockey. On te voit prendre dans le plein air. Qu'est-ce que tu fais d'autre avec tes amis? Bien, c'est ça. C'est tout le temps comme n'importe quoi de même. On aime ça aller camper, des affaires de dernière minute. Là. Comme l'autre jour, j'étais allée au Papanagzoo avec un de mes amis. C'était juste le fun. C'était de même. Là, on s'en va au Papanagzoo, on s'en va flatter des lynx puis des kangourous. Puis c'est le fun. C'est un bébé lynx, c'est tellement cool. Mais non, juste des petites activités comme ça. Comme quand j'ai le temps, là, je veux que ça bouge. Let's go, on s'en va à la plage. Puis là, tu sais. T'as de la bougeotte. Oui. T'aimes ça bouger sur scène aussi? Oui, j'aime pas ça rester assis. J'aime pas ça. Là, je suis bonne. Là. Je me suis pas levée encore. C'est bon, ça. C'est bon, ça. On va te voir bientôt où, là? Donne-nous des petites surprises à part l'album qui s'en vient. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui s'en vient? Non. Honnêtement, c'est relax en ce moment parce qu'on veut vraiment se concentrer sur l'album. Il y avait les Parapanams qui viennent de passer. Puis ça, c'est la dernière grosse chose avant qu'on prenne le temps de... Tu sais, il faut faire un photoshoot encore. Il faut finir l'album, il faut aller en studio, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est un gros processus. Puis si on est partout, on n'a pas le temps de le faire. Fait après ça, bien, en espérant, là, il va y avoir les entrevues radio, les entrevues télé, puis en espérant aller partout. La tournée, les spectacles, peu importe, ça va être tout après l'album. Je pense que ça va déboucher parce que je pense que ça va jouer sur les radios commerciales. Si je ne me trompe pas, là, je pense que l'album... Tu as eu tellement une belle année. Quel a été le moment le plus intéressant? Il y a eu Paname, tu as été la personnalité de Le Droit à un certain moment. Tu as gagné au Gala Triard. Quel a été ton moment le plus intéressant pour toi cette année, jusqu'à présent? Je pense que c'est les Parapanams. Je sais pas, avant ça, j'en avais d'autres, mais là, c'était juste l'expérience.
on avait tout le temps quelqu'un avec nous qui nous amenait en golf cart d'une place à l'autre, qui prenait soin de nous autres, faisait sûr que mes micros étaient bien placés. Go, il nous escortait, puis je me sentais spéciale. Je me sentais comme, oh my God, c'est cool. Puis j'ai rencontré Francesco Yates aussi, qui est un chanteur super bon. Puis je l'ai même pas reconnu au début parce que, genre, je l'entends tout le temps en radio. Oui. J'étais avec lui toute la journée, puis j'étais juste assise sur le sofa, puis je faisais rien. Puis quand j'ai entendu chanter, je fais comme, oh, faut absolument que j'aille le voir, c'est lui, je savais même pas. Je suis allée parler par après, puis je me suis excusée un peu de ne pas y avoir Puis parlé. comment il a réagi? Ben lui, il est pas mal relax. Il est vraiment... Comme toi. Oui, sauf que lui, c'est plus comme... Je sais pas si je le dérange. Comme il est juste vraiment relax, il est là gêné. Je le dis. Fait que je vais pas trop parce que moi, je parle beaucoup, puis lui, il était juste comme... Mais il est pas mal cute, puis il est pas mal... Il est vraiment bon, puis tu sais, il était super gentil avec moi, puis il m'a dit merci quand j'ai dit qu'il chantait bien, puis on a pris une photo ensemble, puis il a accepté. Fait que super gentil down to earth, il est juste vraiment gêné, tu sais, un peu plus gêné. C'est sûr que... Il est jeune aussi, là, je pense qu'il a 19 ans. Puis c'est arrivé pas mal vite pour lui, là. Il est comme boum, puis 19 ans, c'est jeune. C'est quoi ta plateforme préférée? Tu as dit Instagram, mais si tu avais à les mettre en ordre de priorité, ça serait quoi? OK, Instagram. Pourquoi? Ben, parce que c'est des photos. J'aime juste ça. Moi, j'adore les photos. Je suis une fille à photos. Fait que prendre des photos puis juste mettre un petit short and sweet petit commentaire, là, pour moi, c'est... Tu fais beaucoup de selfies? Oui. Ben oui. Oui. J'aime ça. 2, ce serait Facebook. Okay. Parce que la majorité du monde sont là-dessus. C'est des vieux amis que tu parles plus vraiment avec, qui tu es allé au secondaire avec, qui veulent quand même voir ce que tu fais encore. La famille, de loin, tout le monde est là-dessus. 3, Twitter. J'aime ça lire Twitter, mais j'aime pas ça l'utiliser. Je sais pas trop comment ça marche, mais je l'ai. Tu l'as. Ah. Puis tu fais tout ça toi-même? Oui, tout ça moi-même. Il y a juste mon site web que c'est quelqu'un qui le fait. Oui. Parce que là, j'oublierais. Merci, Gabrielle, d'être venue sur Suivez-moi. Avant de partir, tu vas nous interpréter une nouvelle de tes chansons. Oui. Ça s'appelle « Je te mentirai pas ». Fait que je vais vous faire ça. Cool. Pour toi sont plus comme avant, je t'en veux, je comprends pas. Du plus profond de moi, y a mon cœur qui bat pour lui, pour toi. Comment je me suis rendue là? Oh, 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 encore une fois, je rêve à lui quand je suis dans tes bras. Oh, 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 dis-moi pourquoi je veux tant me perdre dans ses draps. Je suis fumée dans ma tête, je suis fumée dans ma peau. J'ai l'impression d'être prise dans une cage sous l'eau. J'étouffe, je comprends pas. Du plus profond de moi, il y a mon cœur qui bat pour lui, pour toi. Comment je me suis rendue là? Oh, 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 encore une fois, je rêve à lui quand je suis dans tes bras. Oh, 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 dis-moi pourquoi je veux tant me perdre dans ses... Oh, 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 encore une fois, je rêve à lui quand je suis dans tes bras. Oh, 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 dis-moi pourquoi je veux tant me perdre dans ses draps. Je veux te perdre, je veux te perdre, je veux te perdre dans ses draps. Oh, dans ses draps.